On dit souvent que perdre la vue, c'est perdre le monde. Mais parfois, le vrai danger, ce n'est pas de ne rien voir, c'est de ne pas voir qui se tient vraiment à vos côtés. André était un homme puissant, un homme riche, un homme respecté. Mais André était aveugle, mais il ne l'avait pas toujours été. Tout avait commencé par un accident de voiture. Un choc violent, et en quelques secondes, il avait perdu la vue. Malgré cela, André n'avait jamais abandonné. Il avait continué à se battre, jusqu'à devenir un homme riche, respecté. Mais sa plus grande force, c'était sa mère. Elle était la seule personne qui acceptait de vivre avec lui, tel qu'il était. Je t'aime, mon fils. Ouvre grand, mon chéri. Maman te nourrit avec amour. Merci maman, c'est délicieux. De rien, mon fils, je suis là pour toi. Quand elle mourut, tout changea. La vie devint froide, difficile, vide. Maman, tu me manques tellement. Je garde cette rose pour toi, symbole de ta beauté éternelle. Repose en paix, chère maman. Je t'aime pour toujours. Puis, une femme entra dans sa vie, Paola. D'accord, à demain. Elle lui donna l'impression qu'il n'était plus seul. Elle était attentionnée. André, je suis prête à te donner mes yeux. Paola, ma chérie, tu es mon univers. Je prendrai soin de toi, toujours. Je sais, ton amour me suffit. Douce, présente. Je serai toujours là pour toi. Tu es mon tout, André. Mais cette version d'elle ne dura pas longtemps. Paola, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais très bien ce qui ne va pas. Explique-moi, je ne comprends pas. Avec le temps, son comportement changea. Elle devint distante, froide, méprisante. Peu à peu, elle cessa de voir André comme un mari et commença à le traiter comme un poids. Où est mon assiette? Je n'arrive pas à la trouver. Les humiliations devinrent quotidiennes. Elle refusait de l'aider. Elle le laissait se débrouiller seul, même dans les moments les plus difficiles. Paola, dis-moi ce qui se passe. Tu as renvoyé tout le personnel de la maison. Et maintenant, tu ne fais même plus attention à moi. Pourquoi, Paola? Mais André commençait à remarquer quelque chose, une présence, des bruits, des conversations. Un jour, lors d'une visite chez son docteur, il sentit clairement qu'il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Le doute s'installa. Docteur, je suis venu pour l'opération, je veux revoir. Voyons, André, je te l'ai suggéré il y a 6 ans, mais tu as refusé parce que je disais que c'était risqué. Quel genre de risque, docteur? Le genre qui pourrait lui coûter la vie. On devrait essayer, non? Non, ça n'en vaut pas la peine. En rentrant à la maison, la vérité se confirma. Paola n'était pas seule. Un homme, nommé David, faisait partie de sa vie, et pas seulement à l'extérieur. Il venait dans la maison d'André. Ils faisaient l'amour quand et où ils veulent, pendant qu'André vivait dans l'ignorance. Les jours passaient et les humiliations continuaient. Parfois, Paola disparaissait pendant des heures. Elle revenait, comme si de rien n'était. Paola, où es-tu? J'ai vraiment besoin de toi. Paola! Aide-moi, s'il te plaît! Quoi? Ça pue ici, ça sent mauvais! André, tu es en train de te chier dessus? Je ne pouvais plus rester, je ne me sens pas bien du tout. Je t'ai appelé plein de fois, bébé, où étais-tu? C'est pour ça que tu t'es mis dans cet état? Va à la douche, et après t'être nettoyé, lave les vêtements qui ont ta merde dessus. Si tu ne vois pas comment les nettoyer, tu sais où est ta bouchie. S'il te plaît, bébé, aide-moi, je ne peux pas me nettoyer sans ton aide. Pourquoi fais ça? Un jour, André comprit tout mais ne pouvait rien. Pas encore. Il entendit Paola parler avec une amie et avouer qu'elle n'était restée avec lui que pour son argent. Si elle est encore là, c'est pour attendre sa mort et bénéficie de tous ses biens, toute sa richesse. Je profiterai de tout ça avec David et André sera mieux dans la mort, il sera avec sa mère. Ce jour-là, tout s'effondra. Mais André ne réagit pas immédiatement. Il changea. Il commença à apprendre, à vivre sans elle, à se déplacer seul.
à manger seule, à se doucher seule, à exister sans dépendre d'elle. C'est délicieux. Tu veux un morceau, mon beau? Allez, mon chien, va chercher la balle. Zippy, mon fidèle compagnon. Ici, je peux oublier mes soucis, grâce à toi. Allez, on va marcher un peu. Puis un jour, il prit une décision importante. Il annonça qu'il allait partir pendant 2 mois. Et comme toujours, Paola ne posa aucune question. Elle profita de son absence, sans retenue, pour jouir avec David. 2 mois passèrent. Paola et David en profitèrent et passèrent de bons moments ensemble. Pendant que André, lui rentrait, Paola était encore en mode non-stop sexe. Zippy, mon bon chien, tu m'as tellement manqué. Oui, je suis là maintenant. Allez, en avant, on rentre à la maison. C'est bien, Zippy, guide-moi bien. Paola, tu es là? André, qu'est-ce que tu fais ici? Quand il rentra chez lui, il continua à rester dans son monde, le monde d'un aveugle riche, mais qui se sent effondré dans la pauvreté. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Il ne cherchait plus à comprendre. Il savait. Chaque bruit, chaque mouvement, chaque silence avait désormais un sens. Il sentait une présence constante dans la maison. Une respiration de trop, un pas qui ne lui appartenait pas. Et chaque jour, cette présence devenait plus évidente. Paola agissait comme si de rien n'était. Elle parlait seule, riait seule, se déplaçait seule, du moins en apparence. Mais André n'était plus dupe. Pendant plusieurs jours, il encaissa, en silence, jusqu'au jour où il n'en put plus. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement en lui. Aujourd'hui, je vais mettre fin à tout ça. Paola m'a fait trop de mal. Il appela Paola. Sa voix était différente, plus calme, plus lourde. Il lui parla d'une présence dans la maison. Paola nia immédiatement. Elle tenta de le faire passer pour fou. Mais André insista. Il décrivit des bruits, des mouvements, des habitudes, des choses qu'un aveugle n'aurait jamais pu remarquer avec autant de précision. Qui est là avec toi, Paola? Il n'y a personne! Tu es fou ou quoi? Paola, qui est là? Dis-moi la vérité! Il n'y a personne, André! Tu es complètement parano! Paola commença à perdre le contrôle, mais elle continua à nier. Encore, toujours. Alors, André comprit qu'il n'y avait plus rien à sauver. Le silence tomba, un silence lourd, irréversible. Puis, lentement, André lâcha son bâton, un geste simple, mais lourd de sens. Paola se figea. André retira ses lunettes, et pour la première fois, il regarda droit devant lui, un regard fixe, précis, vivante preuve que quelque chose avait changé. Le doute s'installa immédiatement dans l'esprit de Paola. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre, André parla. « Paola, j'ai une surprise pour toi. Je vois. » Impossible! Il expliqua, calmement, sans trembler, qu'il n'était pas parti en voyage, qu'il n'avait jamais quitté la ville, qu'il avait simplement disparu, pour une raison bien précise. Puis, il révéla la vérité. Il était allé à l'hôpital. Il avait pris un risque qu'il avait refusé pendant des années. Et cette fois, il l'avait accepté. Une opération qui pouvait lui coûter la vie. Mais il acceptait le risque, parce qu'il n'en pouvait plus. Et contre toute attente, l'opération réussit. Il va s'en sortir. L'opération a été un succès. Il verra à nouveau. Pouvez-vous me dire quelle couleur vous voyez ici? Rouge. André retrouvait la vue, mais il décidait de garder cela secret. Le choc fut immédiat. Paola, prise au piège, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais dans un dernier réflexe, elle tenta de reprendre le contrôle. Elle affirma que quelque chose n'allait pas, que l'opération n'avait peut-être pas réussi, que ce qu'André voyait n'était pas réel. Tu vois, bébé? Le docteur a probablement regardé tes yeux. Ce que tu vois n'est pas vrai, ce n'est pas ce que c'est. L'opération n'est pas bonne. Une dernière tentative,
une dernière manipulation. Mais André avait déjà tout prévu. Alors, il se tourna lentement vers l'endroit exact où se trouvait David. Et dans un calme terrifiant, il proposa une seule chose, vérifier. Ok, Paola, tu dis que l'opération n'était pas bonne, mais maintenant nous allons vérifier si c'est une illusion. Si sa vision était fausse, alors ce qu'il allait faire ne serait qu'une illusion. Mais si elle était réelle, alors la vérité ne pourrait plus être niée. Et à cet instant précis, tout bascula. Non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça! André! 3 coups de feu retentirent. David tomba. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Paola comprit qu'elle avait tout perdu. André mit fin à leur relation. Il la chassa de sa maison. Et pour la première fois depuis longtemps, il se retrouva seul, mais libre, parce qu'il avait enfin compris. On peut être aveugle, mais jamais idiot. Maman, je t'apporte ces fleurs aujourd'hui. Tu me manques tellement. Je t'aime pour toujours. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, montrez-le avec un like. Partagez-la avec ceux qui pourraient en ressentir la même émotion et laissez-moi votre avis en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. Abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. J'ai crié ton nom. Et même le silence m'a abandonné. Je tremblais seul dans le salon, le corps brisé sans direction. J'avais besoin de toi ce soir, mais t'étais loin même dans mon regard. J'ai appelé encore et encore, mais ton absence faisait plus de bruit que la mort. J'étais faible, j'étais perdu, et toi tu ne m'as même pas vu. Tu disais je suis là pour toi, mais quand je tombe t'es jamais là. Je me noie dans ce froid. Je suis déjà mort sans toi, même si mon cœur bat encore parfois. Je respire mais je ne vis plus. Je suis détruit, je suis perdu. Tu m'as laissé dans ma honte, dans ma douleur la plus profonde. Tu aimais c'est mourir comme ça, alors je regrette d'avoir cru en toi. Tu m'as regardé avec dégoût, comme si j'étais plus rien du tout.